je suis Mihaela Slovignano et je vous invite à m'accompagner à une nouvelle leçon de français. Aujourd'hui, nous parlerons de l'école et des préoccupations de collégiens. Plus précisément, nous allons nous poser la question « À quoi sert l'école ?» Les ados, tout comme les adultes, ont des préoccupations auxquelles ils réfléchissent beaucoup. Observez les images et faites des hypothèses. Quels sont les domaines de la vie que ces images représentent? Trouvez un mot pour chaque image. Réfléchissez, prenez votre temps. Voilà les mots, je vous viens en l'aide. Alors, associez chaque mot avec une image. Voyons. L'école, l'amitié, les réseaux sociaux, la famille, l'environnement, l'image corporelle et dernièrement l'intimidation. Très bien. Je vous propose de noter ces mots dans votre cahier et nous passons à l'activité suivante. À quoi sert l'école? C'est l'une des questions majeures qui préoccupent le dernier temps les écoliers et leurs familles. Sur cette page, je vous propose d'observer quelques affirmations sur le rôle de l'école. Lisez, réfléchissez et répondez par oui ou non à chaque affirmation qui vous correspond. C'est une activité à faire en individuel. Vous pouvez appuyer sur pause et moi je vais continuer. Après la lecture de ces affirmations, voyez-vous d'autres rôles de l'école? Êtes-vous d'accord que l'école a un rôle important et que l'éducation est un passeport pour l'avenir? Avant de dire oui ou non, je vous propose de réfléchir et de trouver l'argument et les arguments pour répondre à cette question. Pour nous approfondir dans notre sujet, je vous propose un sujet de compréhension des écrits. Avant de lire les textes, donc il s'agit de deux textes, avant de lire les textes en entier, je vous propose d'observer rapidement les deux textes et les mots qui se répètent le plus fréquemment et d'identifier le thème général abordé. Oui, il s'agit de l'école. Alors, nous allons lire les textes. Faites attention, votre rôle est de me suivre, d'être attentif aux mots nouveaux, aux expressions nouvelles et de découvrir le texte en entier. Alors, parole de collégien. À quoi ça sert l'école? Mes amis et moi, nous croyons que l'école sert à instruire les élèves, à leur transmettre des connaissances. À l'école, on apprend à lire, à écrire, à compter, comprendre l'histoire du monde, la géographie. Certains pensent qu'aller à l'école, ça sert juste à accumuler des savoirs. Je ne suis pas d'accord. L'école, c'est aussi un lieu de rencontre avec les autres où tu expérimentes la vie en communauté, le vivre ensemble. C'est-à-dire que tu échanges avec d'autres personnes que celles de ta famille, des copains et aussi des adultes. À l'école, tu apprends le respect de l'autre, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion. C'est la laïcité. De plus, tu y apprends à débattre, à te forger ta propre opinion pour devenir un adulte responsable, sans compter que tu t'y fais des amis et que l'école encourage tes efforts, ta confiance en toi et ton autonomie. Donc, l'auteur de ce texte, c'est Ariel qui a 14 ans, donc c'est une élève comme vous. Pour le texte numéro 2, il s'agit d'une description de son collège. Alors, elle dit: mon collège est grand, beau et accueillant. Les profs sont sympas et gentils. Ils nous aident car ils veulent qu'on réussisse dans la vie. Mon collège est peint avec des couleurs tellement jolies. À la cantine, c'est super. On a les meilleurs plats du monde. Les salles de classe sont ni grandes ni petites. Tout est propre, enfin, presque tout. Les surveillants sont gentils, mais pas trop. Quand même, il ne faut pas abuser. Je m'amuse beaucoup au collège avec mes amis. On parle, on rit tous ensemble, mais le plus important, c'est que je vais au collège pour apprendre à construire mon avenir et pas pour montrer ma garde-robe à toutes les autres filles ou pour draguer des garçons. Mais il y a un truc qui est nul dans ce collège. Devinez lequel? C'est bien sûr l'emploi du temps. Alors, pour faciliter la compréhension du texte, je vous propose quelques indices de lecture.
les savoirs, cunoștințe, échanger, a face schimb, la laïcité, laïcisme, débattre, a dezbate, un subiect în cazul nostru, se forger, a-și făuri, ça sert à, ça vient du verbe servir à, și în context asta servește la, quel que soit, oricare ar fi, accueillant, hospitalier, primitor, gentil, amabil, propre, curat, les surveillants, supraveghetori, un truc, emploi familier, o chestie, un lucru, nul, toujours familier, rău, groaznic, deviner, a ghici, l'emploi du temps, orar. Alors, maintenant je vous invite à la compréhension des écrits. On va vérifier le texte numéro 1, la compréhension globale. Question numéro 1. Ariel est lycéenne, collégienne ou parent? Bien sûr, elle est collégienne parce qu'elle a 14 ans. Son opinion sur l'école est plutôt positive, négative ou mitigée? Mitigée, ça veut dire confuse, elle ne sait pas si elle a une opinion positive ou négative. Mais dans notre cas, Ariel a une opinion positive sur l'école. Passons à la compréhension détaillée. Selon le texte, de manière générale, l'école sert à instruire les élèves, à leur apprendre à lire, à écrire, à compter. Vous pouvez prendre votre temps pour trouver les réponses dans le texte. Vérifions. Oui, c'est vrai. 2. Selon Ariel, l'école sert juste à accumuler des connaissances. Bon, c'est faux parce qu'elle n'est pas d'accord. Selon elle, l'école représente autre chose. 3. À l'école, tu expérimentes la vie en communauté, dit Ariel. 4. Selon le texte, la laïcité, c'est vivre ensemble, le respect de l'autre, quelle que soit la couleur de sa peau, la religion, débattre sur différents sujets. La laïcité, c'est le respect de l'autre, quelle que soit la couleur de sa peau ou la religion. Et question 5. Selon le texte, à l'école, les élèves sont encouragés à obtenir des prix à des concours scientifiques, à expérimenter de nouveaux gadgets pendant les cours, à faire des efforts, à avoir confiance en soi, à devenir un adulte responsable. Qu'en pensez-vous? Bien sûr, à faire des efforts, à avoir confiance en soi, à devenir un adulte responsable. Et vous? Êtes-vous d'accord avec l'opinion d'Ariel? Réfléchissez. Et nous continuons. Faisons la compréhension des écrits pour le texte numéro 2. Alors, 1. Ariel apprend dans un lycée bien doté. Oui, c'est vrai, elle affirme que son collège est grand, beau et accueillant. Les professeurs sont agréables et bienveillants. Oui, parce que les professeurs sont sympas et gentils. Les plats à la cantine ne sont pas très bons. C'est faux parce qu'elle affirme qu'à la cantine, c'est super. Ariel est entièrement satisfaite de la propreté dans son collège. C'est faux parce que elle n'est pas d'accord que son collège est vraiment très propre. Au collège, elle va plutôt pour s'amuser, montrer sa garde-robe, construire son avenir. Oui, peut-être toutes les trois, mais bien sûr, Ariel affirme qu'au collège, elle va pour construire son avenir. Et 6. Ce qu'elle n'aime pas absolument, c'est les surveillants, l'emploi du temps ou l'horaire des bus scolaires. Oui, elle n'aime pas l'emploi du temps, elle affirme que l'emploi du temps est nul dans ce collège. Et vous, qu'est-ce que vous aimez le plus à votre école? Et quel est l'aspect que vous détestez à votre école? Réfléchissez. Vous pouvez discuter ce sujet en classe. Passons à l'activité suivante. Pour découvrir mieux le fonctionnement d'une école française, d'un établissement scolaire français, je vous invite à observer le schéma sur l'écran. Alors, dans une école française, on a les élèves, le proviseur, les professeurs, le conseiller principal d'éducation, le conseiller d'orientation professionnelle, les surveillants, le psychologue, mais aussi le médecin scolaire, l'assistant social,
le personnel technique, la comptabilité. On a aussi les délégués des élèves, mais je vous invite à réfléchir quelle est la place des délégués des élèves, quel est leur rôle, où est-ce qu'on peut les placer sur le schéma. Avant de répondre à cette question, je vous invite à lire l'info sur la page, donc c'est le rectangle vert. Tous les trimestres, les délégués de classe assistent au conseil de classe avec les professeurs et le chef de l'établissement scolaire pour faire un bilan de chaque élève. Donc c'est le premier indice. Et le deuxième indice, c'est le fonctionnement général de l'établissement. Sous la direction du proviseur, les conseillers principaux d'éducation et l'équipe de surveillance sont responsables du fonctionnement quotidien de l'établissement, de la sécurité et de l'application du règlement intérieur. Les élèves participent aussi à l'administration par l'intermédiaire des délégués de classe qui sont élus démocratiquement. Alors, quel est le rôle des délégués de classe? Où les placeriez-vous? Voyons la réponse. Alors, les délégués de classe assurent le lien entre les élèves, le proviseur et les professeurs. Donc, ils participent au processus éducationnel en tant qu'intermédiaire de ce processus, surtout pour faire un bilan de chaque élève à la fin du trimestre, ou tous les trimestres. Maintenant, à vous. Faites des recherches. Est-ce que dans notre pays, l'école est organisée de la même manière? Comment participent les élèves au fonctionnement de votre école? Réfléchissez à cette question. Réalisez ce sujet en individuel. Alors, maintenant pour consolider vos connaissances, je vous propose un exercice d'association. Qui fait quoi? Associer les éléments. Sur la page, vous avez des étiquettes qui représentent les différents participants au processus éducationnel et la description des rôles, des activités de ces participants. Alors, je vais lire chaque étiquette et vous allez lire en même temps que moi les descriptions et nous allons vérifier ensemble. Alors, les surveillants. Avez-vous observé? Oui, les surveillants surveillent les élèves, ils font preuve de discipline et d'autorité. Les professeurs, bien sûr, ils transmettent un ensemble de savoir aux élèves. Ils travaillent dans l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur. Le proviseur. Que fait un proviseur? Chez nous, on dit directeur d'école. Le proviseur dirige un collège ou un lycée. Il a la charge du fonctionnement général de l'établissement. Le conseiller d'orientation professionnelle. Le conseiller d'orientation professionnelle intervient auprès des jeunes, mais aussi des adultes, pour les informer et les guider dans leur choix de carrière. Le psychologue. Que fait un psychologue? Son rôle est de lutter contre toutes les formes de difficultés scolaires. Les conseillers principaux d'éducation. Animateur de la vie collective dans un collège ou un lycée, le CPE remplace le chef de l'établissement. Ses responsabilités sont d'ordre administratif et pédagogique. Et dernièrement, les délégués des élèves, donc c'est l'étiquette qui nous reste, ils sont élus par les élèves de leur classe, ils sont chargés de les représenter, notamment à l'occasion des conseils de classe. Très bien. Passons à l'activité suivante. Savez-vous lire un sondage? Alors, maintenant je vous propose une activité de vocabulaire. Nous allons apprendre à lire un sondage. Il s'agit des notions mathématiques, l'expression des proportions mathématiques, surtout les fractions et les pourcentages. Au début de la leçon, nous avons abordé le sujet des préoccupations des ados. Dans la suite, je vous propose de me répondre à la question: savez-vous lire un sondage? Au début de la leçon, nous avons abordé le sujet des préoccupations des ados. Sur la page, nous avons un texte dans lequel ce sujet est exprimé à l'aide des proportions mathématiques, surtout des fractions et des pourcentages. Alors, je vais lire, vous allez me suivre et découvrir les proportions mathématiques représentées dans le texte. C'est le sujet qui préoccupe les ados. L'école. À 14 ans, plus de la moitié, environ 51% des jeunes sont stressés par les notes et les devoirs. À 18 ans, cette proportion passe à 39%. L'amitié. Compliqué les amis, surtout
pour les plus jeunes. À 14 ans, ils sont 42 à vivre des problèmes avec leurs amis. À 18 ans, un élève sur 5. La famille. Près d'une moitié des ados pensent que la famille occupe une très grande place. C'est en famille qu'on trouve de l'aide lorsque des problèmes surviennent à l'école ou ailleurs. L'environnement. 15% des filles et des garçons pensent au recyclage, au transport collectif, aux énergies vertes. L'intimidation. Près de 30% des ados s'en préoccupent et 50% de ceux qui sont intimidés en intimident d'autres à leur tour. Les réseaux sociaux. Communiquer avec des amis, c'est important, mais les vraies rencontres restent essentielles. 63% des ados estiment que rester en contact avec des amis est vraiment important pour eux. Le risque à tout mettre sur les réseaux sociaux et à s'exposer à des fausses informations préoccupe 25% ou 1 sur 4. L'image corporelle. Les questions d'image corporelle affectent plus d'un tiers des élèves contre 20% des garçons. Alors, comme vous avez bien observé, les mots en gras représentent dans la plupart des cas des proportions mathématiques, c'est-à-dire des fractions ou des pourcentages. Alors, comme je vous ai dit, pour exprimer des fractions et des pourcentages, on peut se servir de quelques expressions précises. Tout d'abord, observez sur les graphiques comment on exprime les fractions. Et je vous invite à lire les expressions avec lesquelles on peut exprimer des fractions et des pourcentages. Donc, quand on veut dire 1 sur 2, on peut dire autrement 1 demi, la moitié ou 50%. Quand on veut dire 1 sur 3, on peut dire autrement 1 tiers, 33,3%. Quand on veut dire 1 sur 4, on peut dire autrement 1 quart, 25%. Quand on veut dire 1 sur 5, on peut dire 1 cinquième ou 20%. Pour d'autres expressions, comme plus de la moitié, on peut dire autrement plus de 50%. Plus d'un tiers, on peut dire environ 35%. Environ 10, 20, 30, 40, etc. Pour un nombre inexact, on peut dire une dizaine, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, etc. Alors, exerçons-nous. Je vous propose à relier les éléments. Alors, nous avons 1 quart, 2 cinquièmes, 1 cinquième, 2 tiers, 1 demi, 3 quarts, 2 quarts, 1 tiers. Réfléchissez un tout petit peu. Vous pouvez appuyer sur pause. Vérifions maintenant. Voilà les réponses correctes. Très bien. Vous avez trouvé les solutions. Mais attention, avez-vous observé comment j'ai prononcé le mot tiers? Alors, connaissez-vous sa variante au féminin? Donc, 1 tiers, on prononce tiers au masculin, et 1 tierce au féminin. Notez ces mots dans votre cahier. Passons à l'activité suivante. De nouveau, je vous propose un exercice d'association des éléments. Alors, nous avons des pourcentages et des flèches qui représentent ces pourcentages. Faites attention aux couleurs. Les flèches sont de la même couleur que les pourcentages qui sont dans la liste de droite. Je vais lire les pourcentages et vous réfléchissez. Alors, 39%, 20%, 5%, 1%, 19%, 42%, 35%, 50%, 100%, 12%, 25%, 30%, 63%, 51%, 15%. Avez-vous réfléchi? Voyons les réponses. Alors, 1%, 5%, 12%, 15%, 19%, 20%, 25%, 30%, 35%, 39%, 42%, 50%, 51%, 63% et 100%. Très bien. Bravo.
Exercice suivant. Réaliser un sondage. Qu'est-ce qui est le plus important pour réussir à l'école? À partir des affirmations proposées ci-dessous, réalisez un sondage dans votre classe et exprimez les résultats en pourcentage. C'est un exercice à réaliser en individuel. Vous pouvez faire un sondage et noter les données que vous allez obtenir dans ce sondage pour toutes les 10 affirmations, pour toutes les 10 questions. Alors, comme nous approchons la fin, je vous propose de vous amuser et de réfléchir en même temps. Pour vous détendre un tout petit peu, je vous propose de trouver le lien ci-dessous sur YouTube. Regardez la vidéo et dites de quel type d'élève s'agit-il. Alors, il s'agit de Cyprien, c'est un blogueur français. Après le visionnage, je vous propose de réfléchir. Connaissez-vous quelqu'un de pareil? Rencontrez-vous les mêmes problèmes à l'école? Discutez en classe à ce sujet, partagez vos expériences avec vos collègues. Comme notre leçon est finie, revenons à l'affirmation « L'éducation est un passeport pour l'avenir ». Quelle que soit votre opinion, n'oubliez pas qu'il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Je vous dis au revoir, je vous attends à la leçon prochaine. Merci pour aujourd'hui.